applaudissements s'il vous plaît. Bonsoir. Ça va? Vous portez bien? Très bien. À tous les cotocolis qui sont là, j'aimerais vous dire mucho coso. J'ai un peu pour vous. Non mais c'est super que vous soyez là, c'est super, vous êtes un public raffiné, vous êtes un public de classe, un public très beau, très élégant. Très sincèrement, moi je suis content de voir un public comme ça. Tu vois, quand je vois le monsieur derrière là-bas, il est très beau, le tonton là-bas aussi, il est très beau. Toi là-bas, tu es gentil. Est-ce qu'on peut applaudir pour lui s'il vous plaît? Un tonnerre d'applaudissements pour lui, sinon il va se vexer. Non mais en fait c'est pour moi la première fois de dire un tonnerre d'applaudissements. On peut se sentir en sécurité au Togo en utilisant les termes comme un tonnerre d'applaudissements. Parce qu'il y a 2 semaines de cela, j'ai joué à Cotonou, j'ai dit un tonnerre d'applaudissements. Non seulement j'ai vu les applaudissements, mais le tonnerre aussi était là. C'est pas facile. Mais je suis très content d'être ici aussi parce que je suis venu aussi pour soutenir ma soeur Farouz. Et ça fait un moment qu'on fait du parcours ensemble, on a commencé ensemble. Et moi je suis très content de voir comment elle évolue, de voir aussi comment moi aussi j'évolue. Parce que franchement quand j'ai débuté c'était pas vraiment facile. Vous savez, à l'époque c'était la galère. J'avais même pas d'argent pour acheter des vêtements. Avant j'empruntais des vêtements, maintenant je le fais plus. Maintenant je les vole. Et ça se passe bien, hein? Ça se passe bien maintenant. Mais il faut savoir que le métier d'humoriste, c'est un métier hyper facile. Et il arrive que parfois, on fait des prestations à des endroits qu'on ne veut pas. Tu vois, moi par exemple, la dernière fois, on m'a appelé pour prester dans des funérailles. Ne me jugez pas, hein, le cachet était bon. Franchement, moi-même, quand j'ai vu le cachet, j'ai tremblé comme ça, tout cet argent. Et les 15 000 francs, je les ai dépensés dans l'achat. Non, c'était vraiment pas facile. Et c'était à des funérailles, c'est contraire en fait. Des gens pleurent, toi tu dois aller les faire rire, tu vois, et tout. Et du coup, je me suis dit dans ma tête, non, si je vais là-bas et que j'arrive à les faire rire, c'est que vraiment je suis fort. Et là, du coup, il y a un animateur qui m'annonce: mesdames, mesdemoiselles et messieurs, veuillez recevoir s'il vous plaît un prodige de l'humour, un prodige. Et là, je m'avance. Et là, il y a une dame qui dit: oh, Gogoligo dit Kouyaro. Que bientôt les gars, mais ça va aller. Tu vois, donc là, je commence à faire mes blagues et tout, et personne ne rigole. Personne ne rigole, je vous dis. Vous connaissez le film Seul au monde? C'était moi l'acteur. Je vous assure. Et là, à un moment donné, je commençais à transpirer. Et il y a une dame assise là-bas qui dit: ah, et doit me follow. Et j'étais accompagné de mon manager. Et mon manager, avant de me présenter, il a dit: non, lui, c'est un tueur et tout. Donc mon manager, il était parti. Et après, il est revenu. Devant tout le monde, il a dit: vous l'avez trouvé comment? Il a tué, non? Et on a dit: non, c'est nous qui l'avons tué. Tellement c'était nul, je vous assure. À un moment donné, même le cadavre là-bas, il a dit: bon, toi-même, ce que tu fais là, ça te fait rire. Je vous assure. Et après, j'ai fini la prestation et tout, je suis parti. Il faut savoir que quand parfois tu n'es pas fier de toi, parfois tu as des ressentiments qui ne sont pas les biens, comme par exemple la colère et tout, tu vois. Moi, j'étais très en colère ce jour-là et tout, et je devais prendre un zem. Je prends le zem. Je devais quitter Agbalépédo pour aller à Tochi. Il me dit 1500. Je dis: je ne vais pas à Neho. Il commence à se fâcher. Il dit que moi, je lui ai manqué de respect et tout. Donc, à un moment donné, j'ai mis ma main au niveau de mon nez. Il dit que pourquoi moi je fais ça, que moi je vais dire quoi par là, que ça vous sent. Donc, il y avait une dame enceinte qui passait. Il voulait se justifier auprès de la dame enceinte. Il dit à la dame enceinte que cet enfant, il me manque de respect. Et le gars, il est en train de dire que moi, ma bouche sent. Donc, il fait ça à la dame enceinte. Ha! La dame enceinte sent. Elle fait une fausse couche. Donc, pour pas trop discuter, je monte sur la moto. Et à un moment donné, il me raconte tous ses problèmes. Sauf que je n'écoutais pas. Je faisais, mais à un moment donné, il sait que je ne suis pas avec lui. Donc, je ne sais pas, par réflexe, il a toussé. Donc, quand il a toussé, avec la force du vent, tu vois, l'énergie cinétique, vous avez vu ça, non? Donc, ça ramène le débris de mort comme ça. Lui, il a le réflexe de faire ça. C'est à ce moment-là que mon rêve d'enfant, qui était de chanter, survient en moi. Et là, je fais: and I will always love you. Et c'est rentré. Mais l'avantage, c'est que ça avait fait mon petit déjeuner le jour-là. Je vous assure, c'est pas facile. Et du coup, j'avais mon argent, j'étais content et tout. Mais c'est là aussi qu'il y a une fille qui va t'appeler pour te dire: non, mais Alphée, en fait, j'ai besoin d'un peu d'argent. Est-ce que tu peux me passer 30 000 francs? 30 000 francs. Moi, dans mon cachet. Si au moins tu avais demandé 500 francs comme ça, j'aurais pu te donner ça. Moi, je vais trouver 30 000 francs là-haut. Tu penses que si moi-même j'avais 30 000 francs, j'allais être humoriste? Je vous remercie. Je m'appelle Alphénoménal et j'espère que vous avez passé un bon moment.
Des tonnerres d'applaudissements pour Al Phénoménal, s'il vous plaît. Et j'aimerais s'il vous plaît qu'on fasse quelque chose parce que Farouz elle est dans les coulisses là-bas et elle est en train de stresser. J'aimerais vraiment que vous lui donniez de la force. Donc je vais crier 1, 2, 3 et vous tous ici vous allez crier Farouz en terre pour lui donner de la force. C'est bon? 1, 2, 3. Passez une bonne soirée mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Et alors? Donc ça, je vous dis hier, vous restez